Bonjour à tous, merci de regarder cette vidéo. Régulièrement on me demande des conseils pour des livres à propos de l'Ayurveda. Donc c'est assez pertinent parce qu'on trouve des super bons livres dans les commerces, mais aussi des livres soit trop simples, simplistes, voire parfois où il y a des grosses erreurs. Donc c'est bien d'être un peu éclairé quand on achète des livres. Ce qui est vrai pour l'Ayurveda, c'est sûrement vrai pour d'autres domaines. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un peu les livres importants qui sont vraiment fiables et sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour démarrer votre apprentissage de l'Ayurveda. Ça se passe après le générique. Alors pour commencer, je voudrais vous présenter La santé par l'Ayurveda de David Frawley. C'est vraiment une personne incontournable pour l'Ayurveda en Occident, c'est un Américain qui a écrit pas mal de livres vraiment intéressants. Et donc ce livre-là, c'est un peu le livre référence parce qu'il va parler de plein de choses importantes. C'est un livre très large. Il parle de la base de l'Ayurveda, donc c'est vraiment destiné à un public qui ne connaît pas forcément l'Ayurveda. Mais ça parle d'alimentation, ça parle des 5 éléments, ça parle des 3 doshas, des 3 gunas, enfin de la base de l'anatomie ayurvédique. Ensuite, ça parle des maladies. Il explique assez simplement et assez clairement comment n'importe quel dosha peut créer n'importe quelle maladie, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait avoir tendance à penser. Ensuite, il parle des remèdes naturels, des remèdes traditionnels. Il parle aussi de la guérison par les mantras et de la guérison par les pierres. Ensuite, on peut vous proposer Prakriti du docteur Svoboda. Vraiment un super livre également, qui parle un peu des mêmes choses que le précédent de David Frawley, La santé par l'Ayurveda, qui a un peu plus de philosophie, un peu plus d'expérience personnelle, mais qui retrace aussi, qui parle aussi des 5 éléments, des 3 doshas, des 3 gunas, et du métabolisme, etc., de l'alimentation. Donc avoir les deux, c'est vraiment si vous êtes passionné, si vous êtes vraiment très intéressé. En tout cas, il est vraiment bien aussi, vous pouvez l'acheter sans aucun problème. Prakriti, votre constitution ayurvédique. Si vous êtes intéressé par les panchakarma, donc les cures de purification en Ayurveda, alors celui-là, Ayurveda et Panchakarma, vraiment un super livre, très bien écrit, très bien traduit en français, merci Evelyne. Et donc celui-là, il explique vraiment toute la logique du Panchakarma, comment on obtient la purification des tissus profonds, en passant par la prise de ghee. Ensuite, quelles sont les techniques de purification, donc les 5 karmas, Panchakarma. Pancha, ça veut dire 5, et karma, c'est action, en l'occurrence les actions de purification. Donc c'est vraiment un super livre. Ayurveda et Panchakarma du docteur Joshi, qui est basé à Nagpur, avec qui j'ai étudié d'ailleurs, comme pas mal de monde en France. Si vous êtes intéressé par tout le côté philosophie Ayurveda, vraiment quelque chose de très profond, la psychologie de la transformation en yoga, c'est un bouquin assez indigeste, mais malgré tout, il y a vraiment la base du Samkhya, toute la spiritualité, tout, ça retrace vraiment l'énumération du Samkhya, c'est comprendre le cosmos et quelles sont les énergies, nos incarnations, etc. Donc si vous êtes déjà dedans, vous pouvez vous procurer ce livre. Si vous êtes vraiment novice, je pense que c'est un peu tôt pour vous encore. Si vous vous intéressez aux plantes d'une manière générale et spécialement aux plantes ayurvédiques, La divinité des plantes de David Frawley à nouveau et du Dr Ladd. Il n'y a pas énormément de plantes, mais il y a un chapitre sur les plantes occidentales, un chapitre sur les plantes indiennes. Donc si vous ne connaissez pas du tout l'Ayurveda, il n'y a pas vraiment d'intérêt à avoir ce livre, mais si vous avez quelques bases en Ayurveda, ça peut être vraiment bien pour commencer à travailler avec les plantes sans prendre de risques. C'est un livre qui est assez sécure au niveau des plantes proposées. Les dosages sont pas du tout
sont pas du tout excessifs. Donc c'est vraiment intéressant et ça parle aussi de l'énergie des plantes, au-delà du côté chimique bien sûr. En Ayurveda, quand on travaille avec des plantes, on est dans cette logique de connexion énergétique des plantes elles-mêmes qui vont nous permettre de retrouver la santé, plutôt qu'une action chimique comme on l'envisage en allopathie par exemple. Voilà, encore un livre d'Atreya. L'Ayurveda pour les femmes. C'est un livre un peu technique qui parle de tous les problèmes spécifiques aux femmes, donc menstruation, endométriose, etc. Atreya, donc il est américain, mais il est basé maintenant en Suisse, mais à l'époque il était en France. Il est vraiment spécialiste de la phytothérapie, donc la plupart des traitements qu'il propose sont à base de plantes. Donc c'est un livre quand même intéressant. À nouveau, si vous ne connaissez pas du tout l'Ayurveda, ça va vous embrouiller plus qu'autre chose, mais si vous êtes déjà impliqué dans l'Ayurveda, c'est un livre qui peut vraiment vous aider à comprendre en finesse comment les plantes peuvent aller travailler sur les tissus profonds, qui quand ils sont déséquilibrés, peuvent créer tous les problèmes que les femmes connaissent. Voilà. Atreya, encore et toujours, ça c'est un livre plutôt intéressant. À nouveau, si vous connaissez un peu les doshas, votre constitution, etc., c'est un livre assez exhaustif sur les actions de chaque aliment sur nos doshas. Donc si vous allez voir un thérapeute en Ayurveda qui vous dit qu'il faut avoir un régime ou une alimentation qui va baisser Pitta, vous allez avoir le détail exactement de tout ce qui est correct, tout ce qui va vous faire du bien et tout ce qui va plutôt ne pas vous faire du bien. Voilà, il y a donc tous les tableaux avec toutes les énergies des aliments, par famille d'aliments et par aliments détaillés. Et puis après, à la fin, il y a aussi un régime détox pour Vata, Pitta, Kapha. Donc ça peut être intéressant de l'avoir, ce livre. À nouveau, pour tout ce qui est changement radical d'alimentation, que ce soit par l'Ayurveda ou par autre chose, faites-vous accompagner, au moins au début. Parce qu'on a vite fait de partir à l'envers, ou alors d'être excessif dans une direction, et là on se fait du mal en pensant se faire du bien. En Ayurveda, on aime bien l'idée de modération et de justesse des choses, et on dit, et ça c'est pas l'Ayurveda, on dit en France, le mieux est l'ennemi du bien. Donc si vous suivez une logique diététique, quelle qu'elle soit, naturo, crudivore, végétarien, vegan, etc., ou Ayurveda, soyez dans la douceur, dans la bienveillance et dans la modération. Voilà. C'est la garantie pour que votre corps s'acclimate à un changement. N'importe quel changement, même si c'est pour du bien, peut perturber Vata. Et en plus, pour peu que le régime que vous décidez de suivre ne soit pas vraiment adapté à vous, plus vous faites ça avec radicalité et plus il va vous faire du mal. Voilà, donc pour toutes ces raisons, avec modération et faites-vous accompagner. Et également, parmi les demandes que j'ai régulièrement, c'est on me dit mais donne-moi un livre de cuisine ayurvédique parce que j'aimerais bien faire manger ayurvédique. Ok, alors déjà je commence par dire qu'il n'y a pas de cuisine ayurvédique à proprement parler. Si vous mangez une pizza que vous faites vous-même avec des bons aliments, il y a une logique ayurvédique derrière, il n'y a pas de problème. Même une choucroute, la choucroute, il y a une logique ayurvédique, même si c'est pas du tout indien. Voilà, donc l'idée de l'alimentation en Ayurveda globale, c'est de comprendre quel est l'effet des aliments sur votre santé, précisément sur vos doshas, sur Agni, votre feu digestif, et sur vos doshas. Donc il y a une logique qui peut être respectée pour n'importe quelle recette. On n'est pas obligé de rentrer dans une tradition culinaire pour faire de l'Ayurveda. Cela dit, alors il est en anglais, je pense pas qu'il soit traduit en français, mais ça c'est un peu la référence. The Ayurvedic Cookbook, Amanda Morningstar. C'est un livre vraiment référence depuis très longtemps, il est assez vieux ce livre, je pense qu'il a 20 ou 30 ans. Donc là il y a plein de recettes végétariennes évidemment. Plutôt très simple à suivre, c'est vraiment des recettes de tous les jours, c'est pas des grands plats de fête. Et pourtant, il y a des super recettes, il y a des super choses à faire dedans. Donc celui-là, je suis pas sûr que vous puissiez le trouver dans des commerces, dans vos librairies en France. Probablement sur internet, vous allez pouvoir le trouver. Voilà.
Donc là, on a fait le tour pour les livres un peu tout public. Deuxième partie de cette vidéo, c'est pour parler des livres un peu plus techniques, qui sont pas moins intéressants, mais qui sont plutôt destinés aux gens qui s'impliquent, peut-être pas forcément professionnellement, mais qui veulent vraiment rentrer dans l'Ayurveda. Alors le premier que j'ai découvert un peu sur le tard, mais qui est vraiment une mine d'informations énorme. Alors c'est en 3 volumes. Alors vous voyez la taille des livres. Moi j'ai que le 3e actuellement, mais les 2 autres sont vraiment géniaux. Textbook of Ayurveda, c'est en anglais uniquement, mais si vous connaissez un peu l'anglais, même si vous avez un niveau d'anglais scolaire, c'est franchement assez simple à lire. Et puis s'il y a des mots de vocabulaire que vous ne comprenez pas, vous gardez votre dictionnaire franco-anglais à côté de vous. Donc ça c'est le volume 3, sur les principes de traitement des doshas. Les 2 premiers, je me souviens plus en détail comment c'est classé, mais en gros c'est anatomie ayurvédique, ensuite diagnostic, et le 3e volume c'est celui-là, les traitements. C'est des livres qui coûtent assez cher, mais honnêtement si vous êtes impliqué en Ayurveda, ça c'est vraiment génial. Voilà. En classique Ayurveda, de la même manière, si vous voulez comprendre un peu les bases de l'Ayurveda, évidemment, Charaka Samhita, c'est un livre qui a été écrit il y a à peu près 3000 ans. C'est vraiment le texte classique référence de l'Ayurveda. Il y a aussi l'Ashtanga Hridayam, qui sont un peu complémentaires, voire qui se chevauchent sur certains points. Donc ça, c'est en 4 volumes. En anglais également. Il y a d'abord écrit en sanskrit et après la traduction anglaise. Voilà, Charaka Samhita, en 4 volumes. Donc je ne l'ai pas ici parce que je l'ai prêté, mais il y a un super livre de David Frawley à nouveau. C'est Yoga et Ayurveda. Donc on a tendance à croire que le yoga c'est des postures physiques qui vont nous permettre d'avoir moins mal au dos, d'être plus détendu, etc. Alors je m'avance pas trop parce que moi je suis pas prof de yoga, mais le yoga c'est d'abord une philosophie, c'est d'abord quelque chose de vraiment très profond. Et l'Ayurveda aussi. Et dans ce livre, il y a vraiment le lien entre l'Ayurveda et le yoga, pas comme 2 choses côte à côte, mais vraiment quelque chose de bien sûr complémentaire, mais surtout imbriqué, où on parle des mêmes choses, mais juste pas de la même manière en fonction de quel est notre angle de regard. Mais on parle vraiment de la même chose. Et ce livre, il réunit vraiment le yoga et l'Ayurveda comme des frères, quoi. Et ça, c'est vraiment génial. J'ai fait le tour des livres qui me semblent intéressants. Rien à voir avec l'Ayurveda, mais quand même un truc qu'on doit avoir lu au moins une fois et qu'on peut lire encore régulièrement. C'est un livre assez connu. Les 4 accords Toltec. Alors ça a priori rien à voir avec l'Ayurveda, sauf qu'en fait on parle un peu des mêmes choses. Donc si vous connaissez, vous savez savoir de quoi je parle. Si vous connaissez pas, s'il y a un livre à vous acheter en priorité parmi tous ceux que j'ai évoqués aujourd'hui, ça serait celui-là, les 4 accords Toltec. Le premier accord, c'est que ta parole soit impeccable. Donc l'idée, c'est vraiment d'être dans une justesse de la parole. Et l'idée de ces 4 accords, c'est d'être dans une cohérence avec l'environnement, avec nous tous, au niveau communication humaine, sociale. Et tout ça, c'est pour développer Sattva, finalement. Et si on développe Sattva, on va moins avoir de problèmes émotionnels, psychologiques, de santé, tout simplement, même physique. Donc les 4 accords Toltec, je termine par celui-là. Alors j'espère que ça vous a intéressé d'avoir une petite review de ces livres-là. Il y en a sûrement beaucoup d'autres que j'ai pas évoqués, soit parce que je les connais pas, soit parce que je les trouve pas forcément bons. Voilà, c'est assez subjectif, hein. Je vous ai parlé de mon regard personnel et voilà, s'il y a des livres qui vous paraissent vraiment pertinents, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et c'est tout, je crois que j'ai fait le tour. À très bientôt pour la prochaine vidéo.